Mercredi 5 juillet, vous regardez Al24 News, à la une de l'actualité. L'Algérie qui célèbre le 61e anniversaire du recouvrement de sa liberté, une journée qui coïncide avec la fête de la jeunesse. « 61e anniversaire du recouvrement de l'indépendance pour l'Algérie, une journée également marquée par la grâce présidentielle qui a touché des détenus de droit commun. Le dossier palestinien toujours à l'actualité avec les agressions sionistes qui s'élargissent à tous les territoires de la Palestine. Gaza sous les raids depuis hier, après les massacres de Jénine. Et puis le bras de fer entre la Chine et le Japon qui se poursuit. Au niveau du dossier des eaux de Fukushima, Pékin refuse le fait accompli et menace le Japon. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie célèbre en ce 5 juillet 2023 le 61e anniversaire du recouvrement de son indépendance, une journée qui coïncide également avec la célébration de la fête de la jeunesse et de la journée de la jeunesse algérienne, et ce, à une fête justement hautement symbolique pour les Algériens qui les rappelle des années passées dans la lutte armée, mais bien au-delà, durant 132 années, passé également sous le joug du colonialisme français. Le pays a dû sacrifier un lourd tribut afin de recouvrer sa liberté. Durant la guerre de libération, 1,5 million de martyrs. Souila Kilal. En ce 5 juillet 2023, l'Algérie célèbre le 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Une journée symboliquement chargée qui vient comme chaque année rappeler aux Algériens eux-mêmes et au monde entier que ce peuple a dû croiser le fer et mener une lutte acharnée pour arracher, n'ayant pas peur des mots, sa liberté après 132 ans de colonisation française et plus de 7 ans d'une guerre sanglante qui aura coûté la vie à plus d'1,5 million d'Algériens, dont le seul tort était de vouloir s'extirper du joug colonial et vivre libre. Le 5 juillet 1962 marque la fin d'un chapitre et le début d'un autre dans l'histoire glorieuse de notre pays. L'Algérie, appelée à juste titre la Mecque des révolutionnaires, retrouve enfin son indépendance après une des guerres de libération des plus meurtrières que le XXe siècle ait connues, mais ô combien glorieuse pour son peuple, mais aussi pour tous les peuples opprimés et colonisés. L'année 1962 marque également la naissance d'un nouvel État, la République algérienne, un temps de ferveur collective d'une rare intensité, dont les échos dépassent largement les frontières du pays. Le 5 juillet 62, l'indépendance est officiellement proclamée. Les villes sont en liesse. Dès lors, le drapeau algérien flotte enfin sur tous les édifices, sur les voitures, sur les balcons et les fenêtres des immeubles, sur les bus. Ce drapeau est dans les mains de tout un peuple, assoiffé de liberté et fier de s'être libéré de l'emprise coloniale. Un peuple reconnaissant aux martyrs et aux moudjahidines pour les sacrifices incommensurables face au colonialisme odieux. Ces mêmes sacrifices qui ont permis de lever la bannière de l'indépendance et de la liberté. Depuis son indépendance, l'Algérie a mené son petit bout de chemin. Une nouvelle ère s'est ouverte pour le pays. Des objectifs ont été atteints grâce à une jeunesse fougueuse et travailleuse. D'ailleurs, le 5 juillet est également célébré en Algérie la journée de la jeunesse. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui a reçu un message de vœux de la part de son homologue américain Joe Biden à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire du recouvrement de l'indépendance nationale. Joe Biden a présenté Abdelmadjid Tebboune en son nom et en nom du peuple américain ainsi qu'à tous les Algériens ses chaleureuses félicitations à l'occasion de la fête d'indépendance de l'Algérie. Le président américain a mis en exergue dans son message la contribution du partenariat durable établi entre l'Algérie et les États-Unis au renforcement de la paix et du progrès au bénéfice des deux peuples et des peuples du monde. Nous œuvrons ensemble à relever les défis sécuritaires régionaux majeurs, y compris la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, a rappelé le président Biden, évoquant en outre les efforts consentis pour l'approfondissement des relations commerciales et économiques bilatérales, a-t-il déclaré dans son message.
À noter que le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en ce 5 juillet 2023, a déposé une gerbe de fleurs au mémorial des martyrs à Alger en mémoire des valeureux et glorieux chouhada de la guerre de libération nationale. Et en cette journée spéciale pour les Algériens, le président Abdelmadjid Tebboune a été le premier à féliciter le peuple à travers un message qu'il a lui-même adressé mardi. Le chef de l'État algérien a déclaré s'incliner avec respect et déférence à la mémoire de nos valeureux chouhada dont les sacrifices incommensurables face au colonialisme odieux ont permis de lever la bannière de l'indépendance et de la liberté. Le président adresse ses sincères salutations et sa haute considération à ses sœurs et frères. Abdelmadjid Tebboune a également déclaré que la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse se veut une halte renouvelée pour prendre conscience de l'importance et de la noblesse des efforts que nous sommes tous appelés à consentir à tous les niveaux et dans toutes les positions. C'est une occasion qui nous interpelle en cette conjoncture précise. Le communiqué de la présidence a une vigilance accrue et a œuvré davantage pour relever le défi de la transition vers de nouveaux modes de réflexion, de planification et de gestion au diapason de l'époque actuelle et à même de mettre un terme définitivement au concept d'assistanat, de rente et de mentalité du beylik qui dilapide les richesses nationales, lit-on également dans le message du président. Activité présidentielle toujours, le chef de l'État algérien Abdelmadjid Tebboune qui par ailleurs a présidé au Palais du Peuple la cérémonie annuelle de remise de grades et de médailles aux officiers de l'armée nationale populaire à la veille de la célébration du 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. À cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a remis le grade de général-major à plusieurs généraux, le grade de général des colonels et le grade de colonel à lieutenant-colonel. Mounir Zay. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé par ailleurs 2 décrets portant mesures de grâce. Selon un communiqué de la présidence, le premier décret concerne les crimes de droit commun en faveur de plus de 8500 détenus, portant ainsi le nombre total des bénéficiaires des mesures de grâce présidentielles ces 3 dernières années à quelques 145 739 détenus, 282 autres détenus pour des crimes d'injure et de diffamation ont bénéficié des mesures d'apaisement, précise le communiqué. Quant au deuxième décret, il concerne les détenus ayant réussi aux examens du brevet d'enseignement moyen BEM et obtenu un certificat de formation professionnelle et d'artisanat ou obtenu des diplômes d'études universitaires en 2022 et 2023. Ouvrant à présent le dossier palestinien et le bilan des exactions sionistes dans le camp de Jénine qui ne cesse d'augmenter, pas moins de 13 martyrs sont tombés depuis hier, depuis le début des raids en début de semaine. Rappelons que les forces sionistes ont même ciblé des équipes de journalistes et des caméramans de plusieurs médias présents sur les lieux. Palestine toujours, l'enclave de Gaza n'échappe pas à son tour à la barbarie sioniste. Elle a été de nouveau la cible des raids aériens. Plusieurs bombardements ont été enregistrés dans la nuit d'hier, justement au niveau donc de l'enclave de Gaza. Toujours en Palestine, la situation d'escalade qui se généralise sur l'ensemble du territoire de la Palestine occupée. C'est le cas notamment à Khan Younes où des affrontements ont eu lieu entre Palestiniens et les forces sionistes
qui n'ont, comme d'habitude, pas hésité à faire usage de la force pour réprimer les rassemblements. Un mot sur le conflit en Ukraine, le dossier de la centrale nucléaire de Zaporizhia qui fait encore couler beaucoup d'encre. Il est marqué à chaque fois par des déclarations de part et d'autre qui se télescopent. Dernière en date, celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui évoque des provocations dangereuses au niveau de la centrale. Concernant la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhia, le monde entier doit désormais être conscient que la sécurité commune dépend entièrement de l'attention portée par la communauté internationale aux actions des occupants de la centrale. La Russie doit bien comprendre que le monde voit les scénarios auxquels se préparent les terroristes et qu'il est prêt à réagir. Les radiations constituent une menace pour tous les habitants de la planète et une centrale nucléaire doit être entièrement protégée contre tout incident lié aux radiations. Japon-Chine, le bras de fer qui continue. La Chine réagit dans le dossier de l'AIEA. Pékin s'exprime par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères et déclare que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique ne doit pas être un passe-droit. En ce qui concerne le rapport publié hier par l'Agence internationale de l'énergie atomique, le ministère chinois des Affaires étrangères, l'Agence nationale de l'énergie atomique et l'Administration nationale de la sécurité nucléaire ont tous clarifié la position solennelle de la Chine. La position de la Chine est basée sur la science et sur les faits et souligne une fois de plus que le rapport ne peut servir de passe-droit à la partie japonaise pour déverser ses déchets dans la mer. Et puis lors d'un discours prononcé à l'ouverture du sommet de l'OCS, le président chinois Xi Jinping a appelé à des efforts pour sauvegarder la paix régionale et assurer la sécurité commune. Dans le dossier égyptien, également, la Turquie nomme des ambassadeurs dans leurs pays respectifs pour la première fois depuis 10 ans. Dernier signe en date du réchauffement de leurs relations diplomatiques. Les ministères des Affaires étrangères au Caire et à Ankara ont fait état de l'amélioration de ces relations entre les deux pays. La normalisation des relations s'est accélérée alors que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se soient serré la main à Doha lors de la Coupe du Monde 2022. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Al24 News.